Dans cette séquence, je vais parler d'applications injectives, surjectives ou bijectives. Donc, je considère deux ensembles A et B. Et puis, j'ai une application de A dans B. Donc voilà, des flèches qui envoient les éléments du premier à des éléments du second, de telle sorte que tout élément de l'ensemble départ a une image et une seule. C'est-à-dire, de tout élément à gauche sort une flèche et une seule. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est lorsqu'on regarde les éléments de l'ensemble d'arrivée, les éléments à droite. Combien de flèches arrivent à chacun de ces éléments? Donc si je prends un élément à droite, combien de flèches il reçoit? Si c'est toujours au moins une flèche, on dit que l'application est surjective. Si c'est au plus une flèche, on dit que l'application est injective. Et si c'est exactement une flèche, on dit que l'application est bijective. Donc on va écrire la définition. Donc soit f d'un ensemble A dans l'ensemble B, une application, on dit que f est surjective, ou que f est une surjection, si et seulement si, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent par f. Tout élément de B admet au moins un antécédent. Ça, c'est la définition d'application surjective ou surjection. En termes de flèche, ça voudrait dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée, de l'ensemble de droite, reçoit au moins une flèche. Ou que tout élément de B est de la forme f de quelqu'un. Donc, en termes précis, si je veux l'écrire comme une formule mathématique, donc ça voudrait dire que pour tout y dans B, il y a un x dans A tel que f de x est égal à y. Donc il faut commencer à s'habituer à ça. Donc ça peut être un peu... Je sais que c'est un peu difficile avec les quantificateurs et les expressions de cette forme, mais il faut commencer à s'y habituer. Ça dit juste que quel que soit y dans B, donc ça on le lit quel que soit y dans B, ça veut dire pour tout y, pour tout élément y de l'ensemble B. Ce terme-là, le E à l'envers, c'est il existe. Donc il existe un élément que je peux appeler X ou autre chose, appartenant à A. Ce deux points, c'est pour moi un tel que, voilà, et la dernière, c'est juste f de X égale Y. C'est comme ça qu'on lit ces formules. Ça peut être bien votre première rencontre avec une telle formule, donc vous allez voir ça très souvent. En Mathsup, il y a un chapitre tout entier dédié à cette écriture, à ce type d'écriture avec des quantificateurs et des connecteurs logiques. Donc si je reviens à mon exemple ici, celui que j'ai tracé, est-ce que l'application est surjective? Alors la réponse est non, parce qu'il y a des éléments ici, par exemple celui-là ou celui-là à droite, qui ne reçoivent aucune flèche. Ils ne sont pas à l'image de quelqu'un par f, donc l'application n'est pas surjective. Mais si je n'avais pas ces éléments, donc si je les enlève de mon domaine, si je les oublie, ou voilà, donc si B était ça aurait été une application surjective. Bon, pour le moment, je vais les garder et dire que mon application n'est pas surjective. L'autre définition, c'est l'injectivité, une fonction injective, ou une application injective. On dit que f est injective, ou que c'est une injection de A dans B, si et seulement si tout élément de B admet au plus un antécédent par f. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un élément à droite qui a deux antécédents ou trois antécédents ou quatre antécédents, quelque chose comme ça. Donc, il ne peut pas recevoir plus qu'une flèche. Donc, votre élément à droite peut recevoir 0 flèche, c'est bon, c'est pas grave. Mais dès qu'il reçoit une flèche, il peut pas recevoir une autre. Donc, par exemple, typiquement, un truc comme ça, c'est non injectif. Car il y a un élément à droite, donc l'élément, celui-là, disons, qui est l'image de deux éléments distincts. Donc, celui-là et celui-là. Il reçoit deux flèches. Donc, une autre façon pour exprimer l'injectivité, c'est de dire que si deux éléments sont distincts, leurs images sont forcément distinctes aussi. Comme ça, vous garantissez que vous ne pouvez pas avoir deux éléments distincts qui ont la même image, et donc vous ne pouvez pas avoir deux flèches qui sortent de deux éléments distincts et aboutissent au même élément, comme c'est le cas ici. Donc je peux l'écrire autrement dit.
F est injective si et seulement si deux éléments distincts de de A, deux éléments distincts de A, de grand A, de l'ensemble de départ, ont des images distinctes. Donc, si je veux l'exprimer en termes d'une formule, je peux exprimer cette deuxième formulation, ça va être plus simple. Je peux le lire de la façon suivante. Quels que soient les éléments que je choisis dans A, si jamais ils sont distincts, alors leurs images sont distinctes. Donc, je peux l'écrire comme ça. Quel que soit X dans A, c'est-à-dire pour n'importe quel élément X que je choisis dans A, pour n'importe quel élément X' aussi que je choisis dans A, si jamais ils sont distincts, donc si X différent de X', alors les images sont distinctes, c'est-à-dire f de X différent de f de X'. Cette implication, on la comprend comme un si X différent de X', alors f de X différent de f de X'. Le quel que soit, donc ça, ce A à l'envers, c'est le A, c'est un for all en anglais, quel que soit. Donc, ça c'est pour tout élément de A, pour tout élément X de A. La deuxième, pour tout X' dans A, c'est aussi donc, pour tout élément X' dans A. Si X est différent de X', alors f de X différent de f de X'. Réfléchissez un peu à cette formulation. C'est pas très grave si c'est pas très clair, parce que c'est peut-être tout nouveau, mais de toute façon, on aura beaucoup d'occasions pour réutiliser ce type d'expression et de formule. Mais c'est bien de passer 5 minutes, essayer de comprendre, ou peut-être de revenir plus tard à ça, essayer de reformuler par vous-même ce que c'est que l'injectivité et la surjectivité en termes d'une telle formule. Ok. Donc si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, mon application est-elle injective? Alors je vois que j'ai cet élément ici, de B, qui reçoit 2 flèches. Et c'est suffisant pour moi pour dire que mon application n'est pas injective. Ce n'est pas une injection. Autrement dit, j'ai 2 éléments distincts ici, donc celui-là et celui-là, qui ont la même image. Et ça ne devra pas se produire, ça n'a pas le droit de se produire lorsque l'application est injective. La dernière définition que je veux donner ici, c'est celle d'une application bijective ou d'une bijection. Une application de A dans B est dite bijective si et seulement si elle est injective et surjective. Donc on dit que F est bijective si et seulement si F est à la fois injective et surjective. Autrement dit, tout élément de l'espace d'arrivée, de l'ensemble d'arrivée, reçoit exactement une flèche. Donc il reçoit au plus une flèche parce que ça doit être injective. Il doit recevoir au moins une flèche parce que ça doit être surjective. Donc ça doit recevoir exactement une flèche. Donc, de façon équivalente, tout élément de l'ensemble d'arrivée que j'ai appelé B ici, donc ici j'ai F de A dans B. Donc, c'est-à-dire tout élément de B, tout élément Y de B, a exactement un antécédent par F. Et si je veux l'écrire avec une formule, on le fait de la façon suivante. Pour tout Y dans B, il existe un unique X dans A, tel que F de X égale Y. Il existe avec le point d'exclamation, c'est la convention pour dire il existe un unique, il existe un seul. Parce que il existe tout court, ça veut dire il existe au moins un. Quand vous dites il existe X dans A tel que F de X égale Y, vous voulez dire par ça il existe au moins un élément X de A dont l'image par F égale Y. Si vous voulez dire qu'il est unique, vous mettez ce point d'exclamation là. Donc bien sûr, notre application de tout à l'heure n'était ni injective ni surjective, donc elle n'est pas bijective. Mais voilà, une application bijective, je dois avoir que des éléments à gauche, des éléments à droite. De tout élément de la gauche sort une flèche et une seule. Ça, de toute façon, c'est vrai parce que c'est une application. Mais l'important, c'est que il faut que tout élément à droite reçoive une flèche et une seule. Donc une bijection, ça peut être comme ça. J'ai 4 éléments à gauche, 4 éléments à droite, et voilà, ils sont reliés comme ça. Donc, par exemple, pour donner des noms à nos éléments, si nos éléments, on les appelle 1, 2, 3 et 4,
à gauche et à droite, disons c'est le même ensemble, 1, 2, 3 et 4. Donc l'application qui envoie 1 à 2, 2 à 1, 3 à 3 et 4 à 4, c'est une bijection de l'ensemble dans lui-même. Et une première remarque, si les ensembles A et B sont finis, et qu'il y a une bijection entre A et B, on a forcément que A et B ont le même nombre d'éléments. Parce que voilà, les flèches partent de la gauche et font relier un élément de la gauche à exactement un élément de la droite. Tout élément de l'ensemble de gauche part une flèche, tout élément de l'ensemble de la droite reçoit exactement une flèche, donc vous devez avoir exactement le même nombre d'éléments à gauche et à droite pour que ceci soit possible. Donnons quelques exemples. Supposons que je prenne cette application f de R à valeur dans R. Elle prend x et me donne 2x plus 3. Que peut-on dire de cette application? Donc clairement que c'est une application parce que voilà, à tout élément x de R correspond une image. Et une seule. Il y a une seule façon étant donné x pour calculer 2 fois x plus 3. Et ça donne un nombre. Si ça aurait été par exemple 2 sur x plus 3, vous m'auriez dit non, mais voilà, pour x égale 0, on peut pas calculer l'image, donc c'est pas une application. Mais ici, cette formule marche toujours, elle donne un élément unique, 2x plus 3, donc vous lui donnez 0, elle donne 3, vous lui donnez 1, elle donne 5, etc. C'est toujours une valeur bien déterminée, donc c'est une application. Est-ce qu'elle est injective, ou surjective, ou bijective? Ici, je ne vais pas raisonner en termes de flèches, parce que c'est pas de cette façon que je représente les applications de R dans R. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. On représente les applications de R dans R avec des graphes. Mais que devient la caractérisation de l'injectivité, surjectivité et bijectivité en termes de graphes? Je vais le dire tout à l'heure. Mais pour le moment, je vais me contenter de voir à la main si, par exemple, cette application est injective ou si elle est surjective, etc. Si vous avez une telle question, commencez par la surjectivité. Donc prenez un élément alpha ou y de l'ensemble d'arrivée, qui est aussi R, et essayez de trouver un x dont l'image c'est cet élément. Si vous pouvez trouver un élément, alors vous dites qu'elle est surjective, et si par hasard vous tombez sur un unique élément, vous dites qu'elle est aussi injective, et vous aurez que l'application est bijective. Donc je vais d'abord étudier la surjectivité. Soit A, un élément de l'ensemble d'arrivée, R, on souhaite trouver un x dans l'ensemble de départ qui est aussi égal à R, tel que f de x est égal à A. Donc le A, c'est donné, c'est un truc fixé. Le x, c'est un truc que je cherche. Je dois avoir que 2x plus 3 doit être égal à A. C'est-à-dire que 2x, c'est égal à A moins 3. Et x, c'est A moins 3 divisé par 2. Voilà, étant donné un A, je peux trouver x tel que f de x égale A. Je peux essayer ça. Le f du x que j'ai trouvé, f de A moins 3 sur 2, est-ce que c'est égal à A? Voyons. F d'un élément, c'est 2 fois l'élément plus 3. Et ça, c'est égal à 2 fois A moins 3 sur 2. Les deux, ça se simplifie et ça donne A moins 3 plus 3. Et ça, c'est exactement égal à A. Donc, c'est bon. J'ai trouvé un élément dont l'image est égale à A. Et A, c'est n'importe quel nombre. Donc, A, si A, ça peut être 17. Le X que j'aurais trouvé, c'est 17 moins 3 sur 2, c'est-à-dire 14 sur 2, c'est-à-dire 7. Et l'image de 7, c'est 17, comme je peux vérifier ici. 2 fois 7 plus 3, c'est 14 plus 3, c'est 17. Donc le A est absolument quelconque. Je peux trouver toujours un X dont l'image est égale à A. Et ce X est unique, parce que dire que f de X est égal à A équivaut à dire que 2X plus 3 est égal à A. Et ça équivaut à dire que cette formule est vérifiée. Et ça équivaut à dire que x est forcément A moins 3 sur 2. J'ai pas d'autre choix pour x. C'est le seul choix possible. Et donc, en parallèle, j'ai aussi démontré que l'injectivité. Étant donné A, je ne peux pas trouver x et x' différents dont l'image est égale à A. Il y a un seul. Et il est donné par la formule A moins 3 divisé par 2. Donc, on a d'un coup démontré que f est surjective, car x existe. Et comme x est déterminé de façon unique par cette formule-là, alors f est injective. Donc bien sûr, f est bijective. Maintenant, comment on peut voir ça sur le graphe? Donc voyons. Donc si j'ai une application de R dans R, et je la représente à l'aide d'un graphe, disons quelque chose comme ça. La surjectivité veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Ça veut dire si je trace n'importe quelle droite horizontale, elle doit couper le graphe. Comme ça, je garantis que pour tout y ici,
dans l'ensemble d'arrivée, il y a un x, ce x-là, dans l'ensemble de départ, tel que f de x égale y. Garantir ça, c'est de trouver un élément x, y, d'abscisse x d'ordonnée y sur le graphe. Et vous pouvez garantir l'existence de ce x pour un y donné, c'est en traçant la droite. Bien, si je veux changer les noms, donc si ce truc-là, je l'appelle b. Tout b dans l'ensemble d'arrivée, je veux toujours trouver un a dans l'ensemble de départ tel que f de a égale b. Pour garantir l'existence d'un a, d'au moins un a pour n'importe quel élément de b, il faut s'assurer que la droite horizontale, cette droite horizontale là d'équation y égale b, elle coupe le graphe de f au moins en un point. Comme ça, vous prenez l'abscisse de ce point, et l'image de cette abscisse, c'est exactement le point b. Car justement, le point A, B appartient au graphe. Donc si f est de R, à valeur dans R, dire que f est surjective, ça revient à dire que toute droite horizontale coupe le graphe en au moins un point. L'injectivité, comment on peut la lire sur le graphe? Dans l'injectivité, je ne peux pas avoir plusieurs éléments qui ont la même image. Ici, dans l'exemple que j'ai tracé, j'ai cet élément-là, A1, cet élément-là, que je vais appeler A2, ce troisième élément A3. Ils ont tous la même image. Appelons ça bêta. Donc ça ne devrait pas se produire quand c'est injectif. Et donc l'injectivité veut dire que toute droite horizontale, ça doit couper le graphe en au plus un point. Pourquoi? Parce que si une droite horizontale coupe en 2 points, donc la droite horizontale, disons y égale bêta, si elle coupe le graphe en 2 points qui sont alpha 1 bêta et alpha 2 bêta, et donc vous aurez automatiquement, comme alpha 1 bêta c'est sur le graphe, donc f de alpha 1 est égal à bêta, et le alpha 2 bêta c'est sur le graphe, donc f de alpha 2 est égal à bêta. Et donc vous êtes tombé sur 2 points distincts, alpha 1 et alpha 2, qui ont la même image, donc ça contredit l'injectivité. Et alors, j'écris ici, f est injective si ceci ne peut pas se produire. C'est-à-dire, si et seulement si toute droite horizontale coupe le graphe au plus une fois. Et maintenant, la bijectivité, bien sûr, si et seulement si toute droite horizontale coupe le graphe exactement une fois. Et donc ça permet graphiquement, de voir pour les applications de R dans R, de voir si elles sont injectives ou surjectives juste en regardant leur graphe. Si le graphe est disponible. Et si je reviens alors à l'exemple de tout à l'heure, l'application KX donne 2x plus 3, on a vu qu'elle était bijective, donc si on traçait son graphe, c'est juste une droite. Et si je prends n'importe quelle droite horizontale, je sais voilà qu'elle doit couper le graphe en exactement un point. Je prends une autre droite horizontale. N'importe quelle droite horizontale coupe le graphe de ma fonction. Donc voilà, ça c'est le graphe de ma fonction que je mets en vert. Ça le coupe exactement une fois. Donc là, cette droite, si elle coupe en ce point. La deuxième droite, si elle coupe en ce point. Celle-là, elle coupe en ce point. C'est exactement un point. Et voilà, c'est normal, parce qu'on vient de démontrer qu'elle est bijective. Et attention, pour ce critère-là, avec l'interprétation graphique, f est de R dans R. Donc si f était de R+, dans R+, il faut changer un peu le critère. Il faut pas avoir que toute droite horizontale, mais toute droite, disons, d'équation y égale b avec b positif, si jamais l'ensemble d'arrivée ici est de R+. Une autre remarque, j'ai rien dit des droites verticales, en fait, qu'elles font avec le graphe. Alors, une droite verticale coupe toujours le graphe en exactement un point, justement parce que c'est une application. Il faut se rappeler de ça. Je ne peux pas avoir, par exemple, quelque chose comme ça dans le graphe d'une application, et une droite verticale qui coupe le graphe en 3 points. Parce que si c'est le cas, il y aura ce x-là, cette abscisse-là, qui a 3 images. Et ça contredit le fait que c'est une application. Donc les droites verticales coupent toujours le graphe en exactement un point. Je vais considérer l'application f de R dans R qui a x donne x3. Alors est-ce qu'elle est injective, surjective ou bijective, à votre avis? Donc, quand j'essaie de faire ça, si je prends un élément ici de l'ensemble d'arrivée que j'appelle A, ou B, disons, et je cherche un x tel que x3 égale b, ça équivaut à dire que x c'est la racine cubique de b. B est un nombre réel. Et je sais que la racine cubique d'un nombre réel peut toujours être calculée de façon unique. Et donc pour tout b, il admet un antécédent unique, qui est la racine cubique de b. Et je peux dire alors que f est à la fois injective et surjective. Donc f est bijective, de R à valeur dans R. Et si je veux tracer le graphe de f, ça va faire quelque chose comme ça.
Donc c'est un truc qui croît strictement, donc voilà, une droite horizontale coupe le graphe au plus en un point, et en plus les limites en moins l'infini et plus l'infini sont infinies, donc voilà, toute droite horizontale coupe exactement le graphe en un point, et f est bijective. Mais si c'est la même expression de f, donc voyons, changeons un peu de nom, si je considère l'application G, qui a x donne x3, mais cette fois je change les ensembles, donc c'est n dans n, l'application de n dans n, elle prend un entier, elle me donne cet entier élevé au cube. Donc ici, je peux me permettre de représenter une application avec des flèches, parce que n est discret. Donc cette application, elle envoie 0 à 0, parce que 0 au cube égale 0. Elle envoie 1 à 1 aussi, 1 au cube c'est égal à 1. Mais elle envoie 2 à 2 fois 2 fois 2 à 8. Ça envoie le 2 au 8. Ça envoie le 3 au 27. Mais ici, tous les nombres entre 2 et 7, ils ne reçoivent pas d'image, ils ne reçoivent pas de flèches. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ils reçoivent aucune flèche. Parce que l'ensemble des parts est n, attention. Tout à l'heure, avec R, tout le monde recevait une flèche. Parce que la racine cubique d'un nombre réel est toujours un nombre réel. Alors que pour n, ça ne marche plus. Le nombre 2, il n'admet pas d'antécédent. L'antécédent aurait dû être racine cubique de 2. Mais ce n'est pas un entier naturel, donc ce n'est pas dans cet ensemble de départ. Donc je peux dire que l'application est injective, non surjective. Pardon, ici c'est x3, pas xn, x3. Injective parce que il n'y a aucun élément à droite qui reçoit 2 flèches, mais non surjective, voilà, parce qu'il y a des éléments qui ne reçoivent aucune flèche. Et la conclusion ici, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que non seulement il faut regarder l'expression x3, mais aussi l'ensemble des parts et l'ensemble d'arrivées. Tout à l'heure, la même expression de r dans r était bijective, mais de n dans n là, elle n'est pas bijective. Et donc il faut se rappeler que une application n'est pas juste une formule, c'est la donnée d'un ensemble de départ, d'un ensemble d'arrivées et de cette formule ou expression. Et donc quand on parle d'injectivité, surjectivité et bijectivité, on prend en compte la formule bien sûr, mais surtout aussi l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivées. Un autre exemple, si je prends l'application f de r et à valeur dans r, elle prend x, elle me donne x2. Est-elle injective, surjective ou bijective? Si je veux commencer par la surjectivité, alors je vais me dire, ok, voilà, je prends un élément B dans l'ensemble d'arrivées qui est R. Donc cherchons A tel que f de A soit égal à B. Ok, donc c'est-à-dire A au carré égale à B. Si je vous donne un élément B de R, est-ce que vous pouvez toujours trouver au moins un élément A dont le carré c'est égal à B? On sait que ceci n'est pas toujours possible dans les réels, parce que par exemple, si je prends B égale moins 1, ou n'importe quel B négatif, disons si B égale moins 1, A n'existe pas. Il n'existe aucun réel A dont le carré c'est égal à moins 1. Et donc l'application n'est pas surjective. F n'est pas surjective. Mais peut-être est-elle alors injective? Donc ça revient à se poser la question. Si A est différent de A', est-ce que ça entraîne que f de A est différent de f de A', c'est-à-dire que A au carré est différent de A' carré? Voyons, on va réfléchir un peu à ça. Donc, je sais que un nombre et son opposé ont le même carré. Donc, 1 au carré est égal à moins 1 au carré, alors que 1 est différent de moins 1. Donc, j'ai trouvé deux éléments distincts, 1 et moins 1, qui ont la même image par f. Et donc, je peux dire que l'application n'est pas injective. Alors, ceci, comment ça s'exprime comment ça se voit sur le graphe? L'application kx donne x2, son graphe, c'est le graphe d'une parabole. Et la question, si je prends une droite horizontale, combien de fois elle coupe le graphe? Donc voilà, si je la prends ici, ma droite horizontale, elle coupe 0 fois. Donc l'application n'est pas surjective. Pour être surjective, ça doit couper toujours au moins une fois. Et si je prends ma droite ici, ça coupe 2 fois. Et donc l'application n'est pas non plus injective parce que ça doit couper au plus une fois pour être injective. Donc une application n'est ni surjective ni injective. Mais si je restreins, par exemple, si je prends la même fonction, mais de R+, dans R+, et à x ça donne x2, mon ensemble de départ c'est ça, la demi-droite, et mon ensemble d'arrivée c'est la demi-droite, j'ai plus la partie négative, et si je trace le graphe ça va être comme ça. Et là, ça devient bijectif, parce que les droites horizontales, j'ai plus le droit de la tracer ici, parce que, voilà, je dois la tracer au point d'ordonnée y égale b avec b positif, parce que l'ensemble d'arrivée c'est R+. Toute droite horizontale, dans ce cas, ça coupe le graphe en exactement un point, et c'est bijectif. Et de toute façon, je sais bien que
Si B est positif, il existe un unique A positif avec A au carré égale B, c'est-à-dire avec f de A égale B. Et en effet, le A, c'est la racine carrée de B. Et donc la même application vue, mais cette fois de R+, dans R+, c'est une bijection. Et on répète, très important de se rappeler c'est quoi l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, avant de décider que si votre formule vous définit une bijection, une injection, une surjection. Une question, je vous laisse avec cette question pour réfléchir à ça. Je considère l'application de l'ensemble des polynômes de degré 3, degré O plus 3, dans l'ensemble des polynômes de degré O plus 2, à coefficient dans R. Donc mon application, je vais l'appeler D, elle prend un polynôme, me donne un autre polynôme. Et quand elle est définie, donc elle prend le polynôme de la forme A3x3 plus A2x2 plus A1x plus A0, elle donne la dérivée au sens formel de ce polynôme-là, c'est-à-dire 3A3x2 plus 2A2x plus A1. Que pensez-vous de cette application? Est-elle injective ou est-elle surjective? Pardon, l'ensemble d'arrivée c'est R2 de x, c'est le polynôme de degré O plus 2. Même question que je peux poser pour la même opération dérivation, mais cette fois, si l'ensemble de départ c'est l'ensemble de tous les polynômes à coefficient réel et l'ensemble d'arrivée c'est le même que l'ensemble de départ. Qu'en pensez-vous? Ces applications sont-elles injectives, surjectives ou bijectives?